Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les dernières mises à jour. Je dis les parce que ce fut une mise à jour que j'ai reçue hier, mais ça en incluait plusieurs. On était pris sur une vieille version. Ceux qui ont des Model 3 Tesla Vision, comme moi, livrés après le 1er juin 2021, eh bien, on était pris sur une vieille version, là, puis ça avançait pas. Alors, là, c'est fait. On a avancé. On est enfin à 2021-32-21, un peu comme tout le monde. Alors, je vais vous montrer tout ce que ça implique et puis tout ce qui s'est digéré, tout ce qui a été ajouté. Fait qu'on commence ça tout de suite. Si vous avez un Tesla Model 3, Tesla Vision, livré après le 1er juin 2021. Ça va vous intéresser, c'est certain. Puis sinon, ben restez là quand même, ça va vous intéresser aussi. On fait le tour de tout ce qui s'est passé depuis les 2-3 dernières mises à jour. Alors, pour savoir sur quelle version vous êtes, vous allez dans Logiciel, vous cliquez sur la voiture ici. Ensuite, vous allez dans Logiciel, puis là, vous allez voir ici sur quelle version vous êtes. Ensuite, on va aller voir les notes de mise à jour. Et puis c'est là qu'on va voir tout ce qui a changé. Et même pas tout, il y a d'autres choses, hein, parce que vous savez qu'ils n'écrivent pas tout. Fait que comme vous voyez, on est présentement sur 32-21. Je suis présentement sur 32-21. Mais, regardez en dessous, il y a 32 tout court. Il y a .24. Il y a 12.25. Et il y a celle où on était à 4.12. Oui, j'étais à 4.12. Et puis, quand ça s'est installé, ça a fait la 12.25, la .24, la .32, puis la 32.21. Tout ça en une shot. Regardez, il y en a eu du stock. Fait que, on va faire le tour de ça ensemble. Donc, si on regarde la 12.25 en premier, qu'est-ce qu'on a reçu hier? On a reçu la caméra d'habitacle. Ça fait longtemps qu'on en parlait parce qu'on entendait parler de ceux qui n'ont pas des Tesla Model 3, Tesla Vision. Et puis, quand je dis ça, là, ça veut dire que je vous parle de versus avant 1er juin 2021 ou après 1er juin 2021. OK? Fait que c'est ça la définition d'un Tesla Model 3, Tesla Vision. Alors, ça signifie qu'il n'y a pas de radar, il y a seulement le système Tesla Vision pour diriger la voiture, etc. Fait que c'est ça, la caméra d'habitacle qui a été ajoutée fonctionnelle. Donc la caméra d'habitacle, c'est celle-là ici. On la voit dessus ici au bout de mon doigt là. On peut dire avec le contraste de vous montrer. Il y a une caméra ici. Oui, vous pouvez vous faire espionner par Tesla Vision, par Tesla. Ben non. Écoutez, ils nous garantissent qu'ils voleront rien. Fait que ce qu'on explique, c'est que on peut envoyer des données à Tesla ou pas pour la sécurité, pour améliorer la sécurité du véhicule. Fait que ça se fait dans contrôle, sécurité, partage des données. C'est là qu'on choisit si on veut envoyer les données de la caméra de l'habitacle à Tesla ou pas. Alors, contrôle, sécurité, partage. Donc, contrôle, sécurité. Et puis, le partage, il est ici. Voilà, partage de données. Cliquez ici. C'est là, les trois affaires. Là. Il explique tout, là, vous lirez ça. La première chose, moi, j'ai mis oui. La deuxième, j'ai mis non. La troisième, j'ai mis oui. Qu'est-ce que la deuxième? La deuxième, c'est justement la caméra d'habitacle. On me dit que ça va fonctionner quand même si je mets ça à non, mais je veux dire, il n'y a rien qui va être envoyé à Tesla. Je ne suis pas prêt dans mon cœur encore à montrer ma grosse facelette à Tesla. Fait que j'ai décidé de mettre ça à non. Mais ça n'empêche pas le système de fonctionner, de vérifier si je me comporte bien quand je suis sur l'autopilote, etc., etc. C'est juste que ça n'envoie pas les choses à Tesla. Et puis c'est ça. Une fois que vous avez fait vos changements, vous posez sur envoyer. Et puis c'est tout. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu dans 12.25? Il y a eu la caméra d'habitacle. Ouais, là, amélioration de l'autopilote. Ok, ouais, ça c'est amélioration d'autopilote qui vous regarde, là, les yeux, nanana. Puis celui-là ici, ça c'est ce que je vous disais là. Il va analyser si jamais il y a un accident, déploiement de coussin gonflable, impact, tout ça. Ils vont regarder qu'est-ce qui s'est passé. Les images vont être envoyées, quelques secondes vont être envoyées à Tesla Vision. À Tesla. Et puis, ils vont regarder ça, les ingénieurs vont analyser qu'est-ce qu'ils auraient pu améliorer dans la sécurité du véhicule, etc., etc. Vous lirez, c'est très bien décrit ici. Je vous dis vraiment tout ça en résumé. Si ça ne vous tente pas de lire, je vous partage ça aujourd'hui dans cette vidéo-là. Ensuite de ça, dans la 12.25, on a eu deux nouvelles langues. C'est ça. C'est deux langues supplémentaires si ça vous intéresse d'avoir votre interface dans ces langues-là.
Finalement, le jeu Skyforce Reloaded a été ajouté dans l'arcade. Alors, c'est un nouveau jeu, vous le saurez, tout ça. Et puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'on semble maintenant pouvoir mettre les jeux en icône, sortir sans fermer le jeu. Alors, ça, c'est peut-être une nouveauté. Peut-être que je me trompe du moment où ça a été déployé. Mais on dirait que maintenant, on peut faire ça. Il y a une icône en haut à gauche qui apparaît là, quand on joue plein écran. Puis on peut comme peser. Puis là, le jeu s'en va en vignette. Et puis on a accès à l'interface en arrière. Fait que c'est une chose que j'ai remarqué. Comme je vous dis, tout n'est pas écrit. Hein, fait qu'il faut faire de l'exploration aussi là, avant de savoir, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ensuite de ça, dans 2021.24, qu'est-ce qu'on a obtenu? Soutien de nouvelles langues. Donc là, ils ont rajouté 3 langues supplémentaires. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez les utiliser. Ensuite de ça, restez connecté au Wi-Fi en D. Fait que ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui utilisent leur téléphone pour faire le pont, qui ne payent pas à Tesla l'abonnement pour avoir le trafic, toutes les bébelles de Tesla. Fait qu'ils font avec leur téléphone un pont et puis une passerelle Internet. Puis c'est le téléphone qui fournit l'Internet à la voiture. Fait qu'avant, ben là, les gens, quand ils quittaient la maison, dès que tu changeais de vitesse, là, ils essayaient de tomber sur le réseau, puis là, ils perdaient leur connexion. Fait que là, ils ont corrigé ça. Comment arranger ça? Ben, c'est dans Wi-Fi. Ici, vous cliquez ici, sur paramètres. Puis là, on ne le voit pas parce que je suis pas à la maison puis j'ai pas de réseau Wi-Fi, là, mais quand vous allez sélectionner votre réseau, ici, à côté, ça va être écrit une petite case à cocher. Restez connecté en Wi-Fi même si je passe au D. Même si je mets la voiture en train de rouler. Fait que c'est comme ça qu'on fait ça. C'est expliqué ici. Ne vous inquiétez pas. Ensuite de ça, il y a eu ici le passage direct de kilomètres à pourcentage. Fait qu'ici, 52. Faut pas cliquer sur la batterie. Si on clique sur la batterie, on tombe encore au bon vieil écran ici. Là. Fait qu'il faut cliquer sur vraiment le chiffre plus à gauche. Faut pas toucher à la batterie. Là, vous voyez, on passe en kilomètres. Quand on repèse dessus, on passe en pourcentage. Fait que ma copine va être très contente. Moi, je vais mettre en pourcentage. Mais elle va pouvoir regarder. Oh, il nous reste 293 km. Je vais dire non, c'est faux. C'est juste un chiffre sur papier. On fera jamais 293 km. Fait que ça, c'est ça qu'on a ici. Ensuite de ça, amélioration apportée à la caméra, tableau de bord. Hey, je t'ai soufflé, il y a tellement de stock. Bon, qu'est-ce qu'ils ont amélioré à la caméra? Ah oui, le mode automatique. Donc, la caméra, avant, il fallait soit klaxonner si vous l'aviez activé, ou bien peser ici pour faire pip, enregistrer un clip. Mais maintenant, ils ont changé ça qu'on peut le mettre en mode automatique, c'est-à-dire que la voiture va prendre des décisions pour garder certains clips. Exemple, vous avez un accident, les coussins gonflables sont déployés, tout ça. Vous n'avez pas pesé sur le klaxon nécessairement, puis tout ça, mais vous aimeriez qu'on voit l'accident, tout ça, pour pouvoir, après ça, parler aux assurances, puis qui que ce soit, pour pouvoir montrer qu'est-ce qui s'est passé. Bien là, le système va le faire. Il va le garder, ce 10 minutes-là. Fait que pour mettre ça en on, c'est dans sécurité, caméra, tableau de bord, puis on met automatique. Donc ici, comme d'habitude, sécurité, tableau de bord, automatique. Fait que moi, j'avais déjà avec klaxon de sélectionner. Puis là, avant, j'étais en manuel. Fait que là, ça a rajouté le bouton auto ici. Fait que là, j'ai mis auto. Fait que là, le système peut décider de prendre des clips si nécessaire lorsqu'il y a quelque chose qui se passe grâce à la caméra de tableau de bord. Voilà. Ensuite de ça, assombrissement automatique des rétroviseurs. Bon, ça m'a bien fait rire. Je pensais qu'on avait déjà ça, mais ça a l'air que non. Alors, vraiment, vous pouvez contrôler ça. Fait que si vous voulez être ébloui la nuit, vous pouvez maintenant être ébloui en toute impunité. Fait que ça se passe dans... Encore une fois, ici, dans la voiture, dans commande rapide, vous avez un raccourci pour les rétroviseurs. Puis regardez ici, là, assombrissement automatique des rétroviseurs. Fait que c'est là, vous pouvez le mettre à off ou à on, tout simplement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme dernière chose? Ah, le fameux mode lavoto. Hein? Le mode lavoto, on le retrouve dans entretien. Donc ici, dans la voiture, dans entretien. Là, vous arrivez au lavoto. Puis là, j'étais en train de perdre mon Alex. Bon.
Fait que là, vous l'avez ici, mode lave-auto, vous pesez là-dessus. Là, il dit, bon, qu'il va fermer les vitres, qu'il va verrouiller le port de charge, désactiver les essuie-glaces, le mode sentinelle, le verrouillage par éloignement, les signaux d'aide au stationnement. Tu sais, il va tout arrêter, tout ça, lave-auto automatique. Bon, il explique qu'il va aussi se mettre automatiquement sur le neutre s'il y a une courroie d'entraînement pour la voiture, puis etc., etc. Fait que c'est là que ça se fait dans l'entretien. Vous aimez ou vous aimez pas. Moi, personnellement, j'ai automatiquement configuré que mes miroirs se ferment. Et puis, pour le reste, c'est moi qui gère. Fait que, mais bon, c'est quelque chose d'intéressant, là. Ça peut plaire. Et on a fini 2021.24. Ensuite de ça, il y a eu 2021.32. Ils ont rajouté la langue Yela, Yela, Yela. Fait que c'est ça, on peut changer la langue Yela. Ça me semble être le drapeau de la... C'est-tu la Suède? C'est-tu le drapeau de la Suède? Je pense que oui. Pas sûr. En tout cas, ils ont rajouté cette langue-là. Et puis, finalement, ici, la dernière, qui était publicisée quand on a fait la mise à jour, 2021-32-21, c'est le son immersif. Donc, bon, ils disent que ça va s'ajuster selon le type de chanson. Fait que si vous écoutez du rock versus du dance versus du classique, ben, il va faire des changements, il va faire des modifications, puis il va pas tout gérer de la même manière. Fait qu'ils disent que c'est dans multimédia, audio, son immersif, auto. Moi, je l'ai trouvé ici, multimédia. Faut lever ici, paramètres, puis il est là. Regardez, son immersif, il est sur auto. Désactiver, bas, standard, tout ça. Voilà. Je l'essaye. Écoutez, je l'ai mis sur auto. Je pas vraiment. Depuis hier soir, je n'ai pas vraiment testé en grande, là. Mais voilà. Dans balance, ça n'a pas changé. Dans options, permettre le contrôle mobile. Tu sais, quand maintenant dans l'application, là, on peut changer les pièces, tout ça. Fait que c'est ça qui permet ça. D'avoir accès au contrôle de la radio, avancer, reculer les pièces à partir de l'application mobile. Ça peut être pratique si vous faites utiliser la boombox, là, la cassette, pour faire mettre de la musique dehors. Les sources, ça n'a pas changé non plus. Voilà. Et voilà, je l'ai mis en auto. Je vais essayer ça. J'aime beaucoup le son du véhicule, là. C'est vraiment fantastique. J'ai un 4 roues motrices, j'ai un dual motor, là. Fait que j'ai un son premium, là. C'est vraiment bon, là. Tu vois, ils ont enlevé, j'avais déjà un truc un peu qui parlait de ça, là, puis je vois qu'ils l'ont enlevé, le son immersif. Avant, c'était comme oui, non. Tu sais, il y avait un peu de gradateur qu'il y a là, mais c'était pas présenté pareil. Fait que là, je l'ai mis sur automatique. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai si jamais ça n'a pas d'allure. On a perdu notre page de mise à jour, mais on avait fini. C'était ça, c'était le son immersif, la dernière chose. Comme je vous disais, tout n'est pas écrit, hein? Fait que des fois, il y a des choses qu'il faut chercher. Fait que j'ai pitonné hier soir, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, il y a peut-être d'autres choses de cachées. J'ai trouvé des petites choses. Première chose que j'ai trouvée ici, dans le deuxième menu, regardez, il est plus large. Avant, il était pleine largeur. Puis maintenant, il est comme juste au-dessus ici. Fait que ça, c'est un des petits changements que j'ai trouvé. Ensuite de ça, dans Appeler, j'ai cru voir que l'écran était un petit peu plus grand qu'avant. Juste essayer ici. Appeler. Voilà. Je pense que l'écran est un petit peu posé différemment. Il n'était pas grand comme ça, là. Il était un petit peu différent. Fait que voilà. Ensuite de ça, côté chargement, j'ai pas vu de différence là. Vraiment. J'ai trouvé que c'était la même chose. Ensuite de ça, j'ai pas vu d'autre chose de mémoire là. C'était pas mal juste le format du menu ici. Énergie, ça n'a pas changé. C'est le même tableau qu'avant. Essuie-glace, j'ai pas vu de différence non plus. Caméra arrière non plus. La musique, comme je vous le disais, j'ai pas détecté de différence. C'est vraiment au niveau de ce que je vous ai lu tantôt, les grosses différences. Et puis, à part de ça, c'est tout. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres choses, mais c'est beaucoup, là. Il y a eu beaucoup de choses. Je dis c'est tout, mais je veux dire, il y a quand même eu pas mal d'affaires. Puis, c'est très intéressant ce qu'on a eu. Fait que c'est pas mal ça. Si j'ai oublié quelque chose, gênez-vous pas. Écrivez-le dans les commentaires pour partager avec les autres internautes, les autres abonnés à la chaîne qui vont regarder ça. Et puis, c'est Alex qui vous dit merci d'avoir été là.
Puis on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt. Bye!